Donc la confrontation qu'il y a dans notre paracha de Lech Lecha entre Avram Avinu et Malki-Tzedek. Avram, je vais situer l'épisode, revient de la guerre où il a triomphé des 4 rois. וישב את כל הרכוש וגם את לוט אחיו וחושו השיב וגם את הנשים ואת העם. Avram, grand seigneur, avec des prises de guerre considérables de sa victoire, revient et rend toutes les fortunes, et Lot, il le rend avec sa fortune, les femmes, le peuple, tous les prisonniers, il garde rien pour lui. ויצא מלך סדום לקראתו אחרי שובו מהכות את קדר לעומר ואת המלכים אשר איתו אל עמק שווה הוא עמק המלך. Le roi de Sdom, qui était une des 5 villes qui avaient subi le joug des 4 puissances que Avram a mis en déroute. Donc le roi de Sdom vient à sa rencontre après que Avram soit venu victorieux d'avoir frappé Kedar Laomer et les rois qui étaient avec lui. El Emek Shavé, dans la vallée plate, ou Emek Ameler, qui est la vallée nommée la vallée du roi. Malki-Tzedek Melech Shalem Otzi Lechem Vayain Vehu Chohen El Elyon. Et Malki-Tzedek, roi de Shalem, fait sortir à Avram du pain et du vin, alors qu'il était le Kohen du Dieu suprême, Malki-Tzedek. Vaïvarecheu Vayomar, il bénit Avram en lui disant, Baruch Avram, il était encore Avram à l'époque, lequel Elion connaît Shamaim Vaaretz, béni soit Avram pour le Dieu suprême, qui possède, qui a acquis le ciel et la terre. Uvarur kel Elion asher migen tsarecha beyadecha vaiten lo maaser mikol, et béni soit le Dieu suprême qui t'a protégé de tes ennemis, ou qui a livré tes ennemis dans ta main. Vaiten lo maaser mikol, et il lui donna la dîme, puisque c'était Malki-Tzedek qui était le Kohen. Avram lui donne le 10e de sa capture. Vayomer Melech Sodom el Avram Teli Nefesh Vachush Kachlach. À ce moment, le roi de Sodome s'adresse à Avram. Donne-moi les personnes et la fortune, le butin, tu le gardes pour toi. Puisque Avram Avinu avait sauvé le roi de Sodome et toute sa population et toute leur fortune. Et le roi de Sodome demande à Avram qu'il veuille bien lui rendre les personnes, les prisonniers, donc sa population, et les trésors qu'il a récoltés, les trésors de Sodome, ça, il pourra les garder. Vayomer Avram el Melech Sodom, Harimoti a dit el Hashem kel Elion, Kone Shamayim Vaaretz, je lève ma main vers Hashem, le Dieu suprême, qui possède le ciel et la terre, Imichud Vatzrochlal, Vimekach Mikol Asher Lach, Velo Tomar Ani Esharti et Avram. Si je prendrais depuis un lacet jusqu'à d'un fil jusqu'à un lacet, littéralement, ce sont des. Vous savez, quand on a un scratch, les espèces de bandeaux là pour fermer les. Ça s'appelle comment? Une lanière. Une lanière de chaussures. Si je prends la moindre chose qui est à toi, de sorte que tu ne puisses pas dire c'est moi qui ai enrichi Avram. Bon. Il y a quelque chose d'un petit peu étonnant là-dedans. C'est que cette histoire du roi de Sodome, elle est fractionnée. Si vous voulez, on commence à dire Avram à son retour victorieux de la guerre contre les 4 rois. Le roi de Sodome sort à sa rencontre, une fois qu'il revient d'avoir frappé Kedar Laomer et ses collègues, etc. Dans la plaine, dans la vallée plate qui est la vallée des rois, et Malki-Tzedek vient à la rencontre d'Avraham, et ensuite on reprend le sujet,
Et le roi de Sdom dit à Avram, donne-moi les personnes, l'argent tu peux le garder. Avram dit, Chas de Shalom, tu vas pas dire que c'est à cause de toi que... Hein? On voit tout ça, c'est facile. Mais vous voyez que c'est un peu bizarre. On aurait dû rassembler ce qui concerne le roi de Sdom. Si moi j'avais écrit la Torah, heureusement que ce n'est pas le cas, j'aurais dit Avram, Vayachev et Aruchush, et Kol Aruchush. Avram rendit toutes les richesses, et Lot aussi avec sa fortune, et les femmes et le peuple. Le roi de Sdom arrive à sa rencontre une fois qu'il a battu les différents rois, dans cette plaine-là, ouais. Et le roi de Sdom lui déclare, rends-moi, garde la richesse et rends-moi les personnes. Et Abraham dit, Chaz Shalom. Et après on dit, et le roi de Malki-Tzedek. Ou bien, une autre solution peut-être envisageable, c'est que, bon, Abraham, on parle de façon générale, Abraham a rendu les richesses. À ce moment-là, Malki-Tzedek vient à sa rencontre. Et puis ensuite, on voit le roi de Sdom qui vient à la rencontre d'Abraham en train de lui réclamer, rends-moi les personnes et garde-toi la richesse. Vous voyez? Mais c'est un peu bizarre de partager, de couper l'histoire. Le roi de Sdom vient, hein? Bon, alors on va d'abord, dans un premier temps, regarder un peu Rashi sur ce pasouk, sur ces psukim. Donc c'est le Perek Yud Dalet de Lech Lecha, à partir du pasouk Tetzain, si l'on veut. Alors je prends dans Yud Zain. Emek Shavé, quel est l'intérêt de dire que c'était dans une vallée qui était plate, hein, parfois les vallées sont très encaissées, c'est au pied des montagnes, donc c'est quelque chose de très, très en pente, oui, mais si c'est entre des montagnes qui sont distantes, on peut avoir la plaine d'Alsace. Et la plaine d'Alsace, je ne sais pas combien elle a de dizaines de kilomètres d'étendue plat, entre les Vosges d'un côté et les, comment ça s'appelle en Allemagne, la même chose que les Vosges, la forêt noire, ouais. La forêt noire, c'est le pendant de l'Alsace un petit peu plus haut que les Vosges, et entre les deux, il y a une grande vallée plate. Hein? Alors, donc, quel est l'intérêt de nous dire ça? Car Shemo, que Targumo, le Méchar, Mifna, Panoui, Meilanot, Mikol Mirchol. On veut dire par là, c'était le nom de la vallée plate, comme on le dit dans l'araméen, une Méchar, une plaine, Méchar, Yachar, Mifna libre, c'est-à-dire où il n'y avait pas d'arbres et aucun obstacle. C'était une vallée plate. Emek Hameler, c'est ce qu'on appelle la vallée des rois. Betrissa de Malcha, c'était l'endroit des jeux des rois, je crois. Ou Midrash Agada, Emek, qu'est-ce que c'est? C'est Emek Shavé ou Emek Hameler. Emek Shehujvu et Kol Ha-Umot, Veimlichu et Avram Alehem, le Nessi Elohim ou le Katzin. C'est la vallée dans laquelle tous les peuples du monde sont tombés d'accord pour faire régner Avram sur eux comme représentant d'Hachem et comme puissant. D'accord? Donc on traduit. Quel est cet intérêt de nourrir une vallée plate dans laquelle il n'y avait pas d'obstacle et tout ça? Bon, d'accord, ça nous désigne l'endroit, mais ça n'a pas d'intérêt. Donc l'intérêt, c'est que derrière ce pshat-là, que c'était un endroit disponible, oui, eh bien, il y a les mots de Emek Emek Shavé ou Emek Hameler, de faire un jeu de mots, c'est la vallée Shavé où on est d'accord, que ce soit la vallée du roi. On a appelé ça la vallée du roi pour marquer le fait que le monde entier a reconnu Abraham comme le roi du monde, représentant d'Hachem, très important, représentant d'Hachem, ou le Katzin est comme chef. Ok? Bon, c'est le premier. Ou Malki-Tzedek, Rashi continue, et Malki-Tzedek, Midrash Agada hu Shem ben Noach. De qui s'agit-il quand on dit Malki-Tzedek? De Shem. Shem, le fils de Noach, s'appelait Malki-Tzedek. C'était le roi de Tzedek. C'est Shem dont il s'agit. Vous connaissez la fille de Shem? C'est qui? Non? Mais si, tu quoi? Mais si. Pardon?
Non, c'est astucieux, mais je ne connais pas de personnage qui s'appelle Tikva sauf dans cette classe. Alors, qui c'est la fille célèbre, très célèbre fille de Shem? Je suis en train juste de tester un petit peu votre niveau de connaissance pour savoir s'il faut que je commence à l'écriture, la lecture cursive, ouais, orthographe. Bon, non, t'as tout oublié depuis que tu es en France? Hein? Ben c'est Tamar. Tamar, Yuda et Tamar. Tamar, c'est la fille de Shem. Hein? C'est pour ça qu'on disait qu'elle soit brûlée. Parce qu'une fille de Cohen qui se comporte mal, Baesh Tisaref, c'est marqué qu'elle soit brûlée par le feu. Donc c'est pour ça que Tamar aurait dû être brûlée par le feu, d'après certains. Oui, parce que c'est la fille du Cohen, de Malki-Tzedek. Voilà. Lechem Veyayin, il a sorti à la rencontre d'Avram du pain et du vin, car osim le yagé milchama, c'est comme ça qu'on agit avec les gens qui sont fatigués d'avoir lutté. Avram Avinu s'est épuisé à courir et à battre les rois, donc on va lui donner à se reconstituer du pain et du vin. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire là? D'écrire le cours avec des mots-clés? Non. Alors, Ve'eralo, she'ein belibo alav al she'arag et banav, et il lui montre par ça qu'il lui en veut pas d'avoir tué que Darla Omer c'est le roi de Élam, c'est les petits-enfants de Shem. Donc Avram Avinu, quand il a massacré les rois, il a même massacré là-dedans un petit-fils de Shem, de ce Malki-Tzedek. Il lui montre comme cadeau de bienvenue, de remets-toi, c'est bien, Yacher Kochacha, Chazak, tu as bien fait, tu as utilisé tes forces pour le bien. Ou Midrash Agada, le Midrash vient nous dire, dit Rashi, Ramazlo alamnachot vala nesachim, chez Yakrivu Sham Banav. Et il y a une allusion là derrière, avec le vin et avec le pain, sur les choses, les offrandes qu'on offrira au Beth Amikdash, que les enfants d'Avram Avinu offriront au Beth Amikdash. Il y a quelque chose en arrière de cette histoire-là, c'est une allusion à ce que Avram Avinu, finalement, ses descendants seront des Kohanim et qu'ils offriront du pain et du vin dans le Beth Amikdash. D'accord? Bien. Le Rashi continue. Bon, non, ça n'a pas, on n'a pas besoin d'avoir d'user la suite. Bon, voilà. Donc, on voit ici que, donc, juste une remarque en passant, donc, celle qu'on a faite, c'est que le roi de Sdom, on l'a cité au début, puis on raconte l'histoire de Malki-Tzedek, qui l'accueille bien, qui lui montre qu'il est en paix avec lui, qui bénit Abraham pour Hachem et qui remercie Hachem d'avoir protégé Abraham. Et en lui donnant du pain et du vin, d'abord, il lui souhaite la bienvenue, il lui montre qu'il est pacifique, qu'il a des intentions pacifiques envers lui, et qu'il n'en veut pas d'avoir tué même des gens de la famille de Malki-Tzedek. Hein? Et aussi une allusion au Beth Amikdash. On est d'accord? Voilà. Alors, on l'appelle ici, ce Shem, on l'appelle Malki-Tzedek, le roi de Tzedek. Vous savez, quelle est la ville qui s'appelait Tzedek autrefois, dont les rois s'appelaient Tzedek? C'est Yerushalayim. Tzedek Yalinba, c'est l'endroit de la justice. La justice passait la nuit à Yerushalayim, c'était son lieu, n'est-ce pas? Alors là-bas, les gens qui sont là-bas, ils s'appelaient en général Tzedek. Il y avait un roi qui s'appelait, quand Yoshua il est arrivé là-bas, on a ici Malki-Tzedek, il y a Adoni-Tzedek, Tzidkiyahu, qui est le dernier roi de Yehuda. Hein? Yerushalayim et la justice, ça a quelque chose de très, très, très proche. C'est une connotation de justice. Oui.
lui, ce roi-là, ce Malki-Tzedek, on l'appelle Melech Shalem. C'est le roi de Shalem. Qu'est-ce que ça veut dire Shalem? Entier, très bien, parfait. Eh bien, de là, on apprend que Shem, le fils de Noach, ce Melech Shalem, il avait la Mila. Il est né déjà avec la Mila. Ça veut dire il est né parfait, quoi, sans manque. On n'avait pas besoin de lui faire la Mila comme s'il était déjà consacré à Hachem depuis le départ. Et voilà. Donc, ce Malki-Tzedek, on voit que c'est un personnage important, qui avait déjà la Mila, qui est un tzaddik Shem Ben Noach, c'est le tzaddik parmi les enfants de Noach. Il était Cohen le Elyon, c'était lui qui servait de Cohen, le représentant d'Hachem sur terre. Oui, il s'appelle Tzedek, il est Shalem, un roi extrêmement important. Alors, là-dessus, il y a la Gemara dans Nedarim, la Medbet, à Moudbet, 32b, qui dit la chose suivante. Amar Rabbi Zcharia Mishum Rabbi Ishmael, Bikesh HaKadosh Baruch Hu Lotzi Kehuna Mishem. Hachem, HaKadosh Baruch Hu, il avait l'intention a priori de choisir les Kohanim dans les descendants de Shem. Hein? Ce Malki-Tzedek. Chez Neymar, Vehu Kohen lequel Elyon. Et c'était lui, le Kohen du Dieu suprême. C'était lui qui avait ce rôle. Kevan sheigdim birkat Avraham le birkat Hamakom, Hotziam et Avraham. Mais lorsque Malki-Tzedek a fait passer la bracha d'Avraham avant la bracha d'Hachem, alors là, il lui a enlevé sa keuna. Chez Neymar, Vaïvarcheu, Vaïomar, ce Malki-Tzedek a béni Avraham en disant Baruch Avraham lequel Elyon connaît Shamaï Varetz. D'abord, il commence à dire béni soit Avraham. D'abord, il bénit d'abord Avraham. Béni Avraham pour Hachem, le Dieu suprême, connaît Shamaï Varetz, qui a acquis le ciel et la terre. Ou Baruch el Elyon Asher Migen Tzarecha Biyadecha. Et ensuite seulement il dit et béni soit Hachem qui t'a livré les ennemis dans ta main. Donc on voit que Malki-Tzedek a fait une faute de mauvais goût, ou une faute, disons, de mauvais goût, une erreur. Comment est-ce qu'on peut faire passer un homme, même si c'est un grand homme comme Avraham, avant Akadosh Baruch Hu? Vous comprenez? Amarlo Avraham. Avraham lui dit Vechi magdimim birkat eved le birkat kono. Avraham lui fait la remarque. Il dit est-ce que c'est normal de bénir d'abord le serviteur avant que de bénir son maître? Pas normal ce que tu fais. Très gentil que tu me bénisses, ravi, enchanté, mais quand même c'est pas normal de me faire passer avant Hachem. Moi je ne suis que le serviteur. Miyad nitna la Avraham. À ce moment-là, on va faire passer Hachem l'intention de donner le choix de la Keuna dans cette famille de Shem. Il va choisir là-dedans, il va choisir Avraham. Chez Neymar, Neum, alors c'est un verset qui dit Neum Hachem la Adoni, Shev limini, ad ashitoivecha hadom la raglecha. Dans le Mizmor Kuf Yud de Teilim, c'est marqué Hachem dit Adoni à mon maître, ça c'est Avraham Avinu là-bas, réside à ma droite jusqu'à ce que je rends tes ennemis, je les mets comme marchepied à tes pieds. Hein, ça veut dire, Hachem il dit à Avraham, il dit attends, tu as confiance en moi, tu te lances dans la guerre, attends maintenant, reste ici. Moi, je vais régler ce problème, je vais tous les aplatir. Reste là. D'accord?
ou battrait. Et ensuite, qu'est-ce qui est marqué? Donc ça, c'est une allusion qu'Avram, il faisait la guerre aux ennemis, donc c'est la guerre des rois. Et après, le Mizmor, il dit, Nishba Hashem, velo inachem, Hashem jure. Et il ne va pas changer d'avis. Ata Kohen, le Olam, al divrato malki tzedek. Toi, tu es, il s'adresse à Avram, toi tu es le Kohen du Dieu suprême à cause de sa parole de Malki Tzedek, c'est-à-dire al dibouro chez le Malki Tzedek, c'est pour ce que Malki Tzedek il a dit, donc il a fait passer Avram avant Hachem, et alors Hachem il a enlevé le pouvoir et il a donné à Avram qui sait faire passer Hachem avant les hommes. D'accord? Et Aïnou Dirtiv, c'est ça ce que le texte dit, Vehu Kohen le Elion, Malki Tzedek, lui, personnellement, on aurait dû dire Kohen le Elion, Haya Kohen le Elion. Non, on dit Vehu, seulement lui. Lui, il est le Kohen et l'Elion, Ve'en Zaro Kohen, le Elion, mais pas sa descendance. Donc ça veut dire qu'on lui a enlevé de la descendance de Malki Tzedek, on lui a enlevé le pouvoir. Hein? Ça marche, mesdemoiselles? Qu'est-ce qu'on est en train de dire maintenant? On est en train de dire que, en vérité, Malki Tzedek a très bien reçu Avram, mais il a fait une faute de goût, enfin qui signifie quelque chose, on va se demander qu'est-ce que ça veut dire, de faire passer Avram, de bénir Avram, avant de bénir Hachem. Avram lui a dit, tu as tort, on ne bénit pas un serviteur avant que de bénir le maître. Tu changes les priorités. Et parce que Malki Tzedek a mal fait ses priorités, faisait passer d'abord avant Avram, et ensuite seulement il bénit Hachem, et bénit Hachem, bénit l'être suprême qui a livré tes ennemis dans ta main. Hachem a enlevé le pouvoir qu'il voulait donner à Hachem et à sa descendance, et il a donné à Avram. Ok? C'est-à-dire la descendance d'Avram, c'est quel qu'il a. Vous allez me dire, c'est un petit peu difficile, c'est une petite parenthèse, qu'Avram lui-même, c'est un descendant de Shem. Vous savez, Avram, quand on dit qu'il y a 10 générations entre Adam Arishon et Noach, ensuite de Noach à Avram, de Noach c'est la 10e génération, après Hachem, c'est la 11e génération, c'est le fils, et après les Sémites, Shem, c'est la grande branche, une des 3 grandes branches qui sort de Noach, et plusieurs générations après, il y aura Ever, par exemple, hébreu, hein, ça vient de là, l'arrière-grand-père d'Avram, après il y aura Avram, vous voyez? Alors Avram aussi descend de Shem, en vérité, ouais? Sauf qu'au départ, c'était quelque chose, un choix qui était pour Shem qui désignera ses successeurs, ouais? Et maintenant, on va dire non, cette succession, c'est vrai, elle passe de Shem et va aller chez Avram, et c'est Avram qui va la posséder définitivement, et Hachem ne va pas changer d'avis là-dessus. D'accord? Pourquoi? Parce que Shem a une priorité qu'on ne comprend pas, de faire passer Abraham avant son maître. N'est-ce pas? Ce qui est un petit peu étonnant, c'est qu'Abraham n'est pas tellement parfait dans sa vie. La Gemara, le même Gemara de Nedarim Lamedbet, mais là, dans la première page, elle se demande Mipnema nenash Avram Avinu venishtabdu banav le Mitzrayim 210 shana. Pourquoi est-ce qu'Avram a été puni que sa descendance elle soit esclave pendant 210 ans? N'est-ce pas? Alors il y en a qui disent parce que dans la guerre des rois, il a enrôlé les Talmidei Chachamim. C'est des gens qui étudiaient la Torah, et Avram il les a pris, il les a sortis de leur étude, comme s'il y a quelque chose de plus important pour protéger les hommes que l'étude de la Torah, qui est de les amener à la guerre. Et ça, on lui en veut. Bon, il y a différentes choses qui sont citées pour expliquer pourquoi est-ce que Avram Avinu a eu comme descendance Yadoat et Dak Ger Yezaracha B'Mitzrayim Be'eretz Olahem, que la descendance d'Avram sera Be'eretz Olahem pendant 400 ans dans un pays n'est pas eux, dans 210 ans en Égypte. D'accord? Ce que je ne comprends pas, c'est que finalement,
on fait des reproches qui sont très graves à Avram Avinu. De dire qu'Avram Avinu, il ne se rend pas compte qu'Hachem, il est capable à lui tout seul de protéger l'homme, et qu'Avram Avinu, il a besoin de prendre des gens qui étudient pour en faire des soldats, c'est quelque part de manquer de bitachon dans Hachem. Ou bien le fait qu'Avram Avinu, quand Hachem lui a promis la terre, Avram il insiste, il dit mais promets-moi, Bameeda qui Rachela, garantis-moi que je vais l'avoir. Donc comme s'il manque de confiance en Hachem. Ou encore, d'après d'autres, Avram Avinu a fait une faute, c'est qu'au roi de Sdom, Avram a donné les gens, il n'aurait pas lu les gens, il fallait qu'il garde les gens pour en faire des bons juifs, pour en faire des gens qui connaissent Hachem, et pas les rendre au roi de Sdom. Vous voyez, il y a des erreurs chez Avram qui sont très graves. Je ne rentre pas maintenant dans l'analyse de ce qu'on reproche à Avram Avinu, mais quoi qu'il en soit, on voit qu'Avram Avinu aussi il a des grands manques. Alors qu'est-ce que c'est que la peine de changer, d'enlever la Kehuna, le service essentiel d'Akadosh Baruch Hu par le Kohen Gadol, de l'enlever et de le donner à Avram? Si c'est parce que Malki Tzedek, il a des choses qui ne sont pas exactement dans l'ordre des choses, parce qu'il préfère bénir Avram avant que de bénir le Elyon, le Dieu suprême, n'est-ce pas? Alors je dirais, ben, tu sais, Avram Avinu, il a d'autres manques. C'est qu'il manque de Emouna dans Hachem. Est-ce que vous comprenez? D'où, finalement, là où on est, j'ai deux questions. Une première question qui est plutôt une remarque. Qu'est-ce que c'est que cette histoire du roi de Sdom qui, au retour victorieux d'Avram, vient à la rencontre d'Avram dans cette plaine-là que le Midrash dit, c'est la plaine dans laquelle on a fait régner Avram, que tout le monde a reconnu Avram comme roi. Hein? Et à ce moment-là, on fait une coupure dans le texte, on introduit l'histoire de Malki Tzedek, qui était à ce moment-là le Kohen de Elyon, et que ça va passer à Avram, et ensuite on revient avec le roi de Sdom qui dit « Rends-moi les personnes et garde l'argent », et Avram a dit « Chaz Shalom », et c'est une faute d'ailleurs d'Avram, de rendre les personnes et pas de les garder pour Hachem, hein, et de dire et en plus l'argent j'en veux pas, ça c'est très bien, j'en veux pas parce que c'est pas avec un rachat comme toi que j'ai besoin d'avoir une richesse. Ça marche? Tout le monde y est? Bon. Alors, la vérité, peut-être on peut comprendre la chose suivante. Bon, c'est des questions un petit peu difficiles. Hein? Ça veut dire, pourquoi est-ce qu'on introduit l'histoire de Malki Tzedek dans l'histoire de Sdom? Et deux, la deuxième, peut-être j'ai oublié de la redire, la deuxième, c'est de dire pourquoi on a délaissé Malki Tzedek, on lui a enlevé son titre pour le donner à Avram Avinu, qui n'est pas non plus quelqu'un de tellement extraordinaire, puisque l'Akbar, il demande, enfin il est extraordinaire c'est sûr, mais il n'est pas non plus parfait. On a aussi des choses à lui reprocher. Laman et Nash, Avram, pourquoi Avram a été puni que sa descendance, au point que sa descendance a dû être en Égypte pendant 210 ans, c'est quelque chose de très grave qu'on reproche à Avram. Ouais, c'est aussi des sensibilités qui manquaient à Avram et qu'il a dû avoir tout l'esclavage en Égypte pour le rendre un peu sensible. Vous voyez? Donc c'est un reproche qui est adressé à Avram Avinu. Vous voyez? Et s'il y a des reproches à Avram Avinu qui n'avait pas, il manquait d'une certaine sensibilité, d'une certaine confiance en Hachem, je dirais, bon, ben, si c'est pour Malki Tzedek qu'on a une chose à lui reprocher, ben, on va le changer pour. Hein? Maintenant, je vous laisse, mais rapidement, me dire, est-ce que vous arrivez, a priori, à voir, de façon générale, pas avec ce qu'on a dit, la différence qu'il y a entre Shem et Avram Avinu? Est-ce que vous voyez des différences? Est-ce que ça vous dit quelque chose, la yeshiva de Shem et de Ever? Ça vous dit quelque chose? Oui, qu'est-ce que c'est que ça?
Yaakov a étudié à la yeshiva de Shem Ve'ever. Tiens, mais attends une seconde. Est-ce que Yaakov, il ne pouvait pas étudier chez son père ou chez son grand-père? Qu'est-ce qu'il a, quoi? Il veut étudier des choses chez Shem? Quoi? Il cherche des choses que son père ne connaît pas? Yaakov, c'est le petit-fils d'Abraham Avinu. D'accord? Son père, c'est Yitzhak. Pourquoi est-ce que Yaakov va étudier pendant 14 ans, il était à la yeshiva de Shem et Ever? Mais attends, il est le fils de Yitzhak et le petit-fils d'Abraham Avinu. Il a chez qui apprendre? Il a chez qui étudier? Alors, mesdemoiselles, qu'est-ce qu'il y a comme différence? Pourquoi il y a des choses à apprendre chez Shem, Ever, que Abraham, que Yaakov n'étudie pas chez Shem? Ou bien Rivka, quand elle était enceinte, et ne savait pas ce qui se passait dans cette grossesse difficile, elle est allée où? Elle est allée chez Shem, à la yeshiva de Shem, et lui a demandé qu'est-ce qui m'arrive, parce que c'était un prophète. Hein? Abraham aussi c'est un prophète. Ensuite, je vous ai donné un détail sur Shalem, qui est différent chez Abraham. Quoi donc? Qu'est-ce que je vous ai dit comme détail à propos de Shalem? Une chose qui fait une différence entre Abraham et Shem. Qu'est-ce que je vous ai dit comme détail? Qu'est-ce que je vous dis? Pourquoi il s'appelle Shalem? Roi du Yerushalayim, oui. Quoi encore? C'est juste. Mais moi, je vous ai dit quelque chose à propos de Shalem. Qu'est-ce qu'il avait de Shalem? Il est né Maoul, il avait la Mila à la naissance. Avraham Avinu, c'est sûr que non, puisqu'Avraham Avinu a attendu l'âge de 99 ans pour avoir la Mila. N'est-ce pas? À vous dire, il y a une grande différence entre Avraham et Shem et Ever. Shem, c'est le Malki Tzedek, hein, chez nous. C'est que Shem, vous savez qui c'est Shem? On dit que les grands hommes de l'histoire, il y avait Adam, il y a Noach, l'enseignement d'Adam va à Noach, ça passe à Shem, ça passe à Yaakov. C'est la transmission de la Torah d'Adam Arishon, d'Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire c'est quand Adam a été créé, c'est un homme d'une perfection absolue. C'est un homme qui arrivait à voir les choses et arrivait à les définir et leur donner des noms qui correspondent. C'est un homme qui a une chorma extraordinaire, qui a appris d'Akadosh Baruch Hu lui-même. N'est-ce pas? Alors il y a une lignée, il y a une tradition qui passe par Adam, Noach, Shem, et que Yaakov il allait chercher chez eux. Avraham Avinu, c'est tout à fait autre chose. Avraham Avinu vient d'où? Qui c'est Avraham Avinu au départ? C'est un grand tzaddik? Non. Ah, Avraham Avinu n'est pas un grand tzaddik. Pardon? Il vient de Terach. Il vient d'un endroit d'idolâtre. Il a brisé les idoles. Son père et sa mère, ils faisaient de l'idolâtrie. Lui, il était avec eux, il réfléchissait à l'idolâtrie. Il y croyait au début, c'est l'enseignement qu'il a eu. Le Rambam, il dit qu'Abraham, il faisait avec eux, il réfléchissait à l'idolâtrie. C'est ce qu'on lui a enseigné. Seulement, il a commencé à réfléchir, il a tellement posé des questions qu'il s'est rendu compte qu'en s'interrogeant, il n'a pas eu peur en disant c'est de la blague, tout ça, on me raconte des histoires. Mais au départ, il était dans un monde d'idolâtres. Alors, si vous voulez, Shem et Abraham, c'est le contraire l'un de l'autre. Shem, c'est l'homme de la perfection, si vous voulez, il est né avec la Mila,
il a la transmission depuis Adam Arishon, c'est le roi du Yerushalayim, il est Cohen au départ, et Avram Avinu, c'est le chemin contraire, si vous voulez, c'est l'homme qui grandit, qui part de la boue, qui part de très très loin d'un endroit idolâtre, et qui s'élève avec la force de sa réflexion et de son recède, et qui reconnaît Hachem, et lui il a découvert Hachem. Shem, il est né avec Akadosh Baruch Hu dans la tête, dans son berceau, ouais. Mais Avram, il a découvert, c'est le chemin contraire. C'est pour ça que quelqu'un comme Yaakov, il a appris énormément de choses chez Avram et chez Yitzhak. Mais il y a des choses qu'il ne pouvait apprendre que chez Shem et Ever. C'est-à-dire toute la tradition qu'on avait d'Adam Arishon, ça c'est pas les choses d'Avram Avinu. Vous comprenez? Avram Avinu lui apprenait qu'est-ce que c'est l'être humain, comment est-ce qu'on reconnaît Hachem, à quoi est-ce qu'on voit Hachem, c'est ce que l'homme il découvre. Oui? Et c'est pour cela que le Midrash, il dit, en vérité, je vous ai peut-être déjà enseigné ce Midrash à propos du nom de Yerushalayim. Est-ce que je vous ai enseigné déjà quelque chose à propos du nom de Yerushalayim? Non? Non, ça vous dit rien? Il y a le Midrash Parshat Vaera qui dit la chose suivante. Après la Hakeda, c'est marqué comme ça dans le Midrash. Avraham kara oto yir'a. Avraham, il a appelé l'endroit de la Hakeda, Yir'a, c'est l'endroit de la crainte chez les Mar. Vaikra Avram Shem Amakom Aou Hashem Yir'e, l'endroit qu'Hachem verra. Shem Kara Oto Shalem, alors que Shem a appelé cet endroit Shalem chez les Mar, ou Malkitzedek Melech Shalem. Malkitzedek est le roi de Shalem. Amar Kodjbouchou, Im Kore Ani Oto Yir'a, que Shem Shikara Oto Avraham, Shem Adam Tzadik Mitraem. Quand je vous dis, si j'appelle cet endroit Yir'a, comme Avraham vient de donner le nom, alors Shem, il peut être frustré. C'est un homme tzadik, Shem. C'est un homme extraordinaire. Lui, il va être frustré. Ve'im Koreani Oto Shalem. Si je donne le nom à cette ville de Shalem, ben, ça c'est le nom de Shem qui lui a donné, hein, Melech Malkitzedek Melech Shalem. Avram, Adam Tzadik, Mitraem. C'est Avram qui sera frustré. Hein? Qu'est-ce que je vais faire? El Hareini Kore Oto Yerushalayim. Alors je vais appeler le nom de cette ville Yerushalayim. Kemo Shekarao Shnehem Yir'a Shalem Yerushalayim. Eh ben, je vais donner le nom à cette ville, c'est l'endroit de Yir'a Shalem, Yerushalayim. Le nom de Yerushalayim, en vérité, il y a le Shalem qui lui avait été donné par Malkitzedek, qui est Shem, n'est-ce pas? Ouais. Ça, c'est la base du nom. Et ensuite, quand Avraham Avinu a fait la Hakedat Yitzhak, et il a vu Yir'a là-bas, la crainte du ciel, qu'Hachem il voit cet endroit, que l'homme est face à Hachem dans cet endroit-là, oui. Alors, ça s'est rajouté, et donc le nom, il va être Yir'a Shalem, Yerushalayim. Le nom de Yerushalayim, c'est le nom qui est formé parce que Avraham y trouvait dans cette ville, de la Yira, de la présence divine, et parce que Malkitzedek, qui est Shalem, qui est Shem, pardon, il a appelé que c'était l'endroit de Shalem. Est-ce que vous y êtes? Hein? Voilà. Alors, on va dire, tiens, on va compléter Shem par Avraham Avinu. Alors je pense qu'en vérité, il faut expliquer les choses de la façon suivante. Vous avez vu la Gemara qu'on a citée. Pourquoi est-ce que Malkitzedek, il n'est pas resté Cohen? Pourquoi? Parle fort. Oh, c'est pas normal. Et Abraham est tout de suite sensible à cela. C'est pas marqué là-bas qu'il a été puni. C'est marqué pourquoi est-ce qu'on lui a pris et on l'a donné à Abraham. On n'a pas dit pourquoi on l'a puni. On dit pourquoi on l'a... Avraham Avinu, quand on parlait de lui, on dit pourquoi est-ce que sa descendance est en Égypte, c'est marqué pourquoi Avraham a été puni. C'est drôle, c'est pas marqué la même chose. On aurait pu dire pourquoi est-ce que Malkitzedek a été puni, qu'on lui a enlevé la Kouna et on l'a donné à Avraham. C'est pas marqué qu'il a été puni, on dit on lui a enlevé. Chez Avraham Avinu, c'est marqué on l'a puni. On aurait pu dire Avraham Avinu, pourquoi, je sais pas quoi, mais pourquoi il a besoin de parler de punition? On les traite pas de la même façon. Hein? Bon. Alors,
pense que ça veut dire que Malkitsédek n'a pas été puni. C'est pas une punition. On lui a enlevé la Keuna. Et pourquoi? Pourquoi? Et là, c'est parce que Malkitsédek, il a fait quelque chose. De faire passer Avram. Regardez. Quand est-ce qu'il l'a fait passer Avram avant Hachem? Juste après que on soit dans Emek Shavé ou Emek Ameler. Quand le monde entier a couronné Avraham comme représentant Nessi Elohim Ata Betochenu, qui est un représentant d'Hachem, et ils l'ont nommé Nassi Vekatsin. Ils l'ont représenté, ils l'ont appelé le roi. Tout le monde a appelé Avraham comme roi. À ce moment-là, on parle de Malkitsédek, et après on revient au roi de Sdom. Pourquoi ça a été intercalé? Écoutez ça bien. Pour expliquer, c'est mon avis, pourquoi est-ce que Malkitsédek a fait passer Abraham avant Hachem? C'est pas que Malkitsédek il pensait que Abraham est supérieur à Hachem. C'est pas de ça. Mais parce qu'il a compris que, en voyant Abraham, qu'Abraham il avait une supériorité sur lui. Abraham il a une grandeur que Malkitsédek il n'a pas. C'est que Malkitsédek, c'est un homme du ciel, vous voyez, c'est un homme qui a déjà la Mila, c'est un homme qui est un tzaddik, c'est un homme qui a l'enseignement d'Adam Arishon et de Noach. Oui, oui, c'est un homme qui est né avec la bracha, la shlemut. Et cet homme-là, c'est un homme qui représente, qui connaît la grandeur d'Hachem. Mais quoi? Il dit, mais Hachem connaît Shamayim Va'aretz. Il acquiert, Hachem, il a acquis le ciel et la terre. Hein? Il dit, et béni soit Avram, lequel Elion connaît Shamayim Va'aretz, qui a acquis le ciel et la terre. Le Midrash, il demande, il dit, attends, si tu dis qu'Hachem, il acquiert, acquérir, ça veut dire acheter, obtenir, recevoir. Qu'est-ce que ça veut dire Hachem? Il a reçu le ciel et la terre? Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on marque? Alors, qu'est-ce que le Midrash dit? Mais attends, Hachem, il reçoit quelqu'un, la Malchoute? Il reçoit la Malchoute d'Hachem, de quelqu'un? Mais il est le roi. Il a créé tout, il est roi. Il n'a pas reçu, il n'est pas connu, il n'a pas acheté la Malchoute. Alors il dit, tu sais, c'est comme quelqu'un qu'on voit qui a des beaux yeux et des beaux cheveux. Puis, quand on voit la grandeur d'Avraham Avinu, c'était quelqu'un tellement parfait. Ben, c'est les gens qui disent, oh là là, le Dieu de celui-là, ça c'est un grand Dieu. Ou bien il y en a qui disent comme ça. Avraham Avinu, quand il faisait la suite du Midrash, il dit quand il faisait manger les gens, à la fin du repas, les gens ils disent merci beaucoup Avraham. Il dit non, 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 pas moi, remercie Hachem. Il dit mais moi je ne connais pas Hachem. Il dit alors payez le repas. Alors Avraham Avinu leur enseignait, il leur apprenait à reconnaître Hachem. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en vérité, les gens ne reconnaissaient pas Hachem. Ils reconnaissent Hachem à partir du moment où on voit quelqu'un qui est tellement beau, tellement grand, tellement réussi, et qui dit, mais il a la réussite, il a d'Akadosh Baruch Hu. Alors là, on se rend compte qu'Hachem, il existe. Vous voyez? De dire Hachem, il crée, c'est vrai, Hachem, il a créé, mais ça, c'est une chose qui est loin des gens. Ils n'y croient pas, les gens. Ils n'y croient pas. Ils veulent bien qu'Hachem, il existe dans le ciel, mais ils ne croient pas dans la présence d'Hachem sur terre. Ils n'y croient pas dans le présent. Ils voient Avraham Avinu. Avraham Avinu, c'est lui qui leur enseigne et qui leur rapproche la connaissance d'Hachem. Vous voyez? Ça, c'est Avraham Avinu. Il est en train, parce que ça réussit, ses yeux, ses cheveux, on représente Avraham Avinu comme quelqu'un tellement hors norme, tellement beau, tellement réussi. Et Avraham Avinu vient au nom d'Akadosh Baruch Hu, les gens ils vont dire, ah, quand même, c'est... Hein? Vous savez comment on va dire, par exemple? Vous voyez parfois des enfants, des petits-enfants juifs, vous les voyez, ils sont vifs, ils ont des yeux brillants et tout ça. C'est pas chez les autres peuples, ils n'ont pas des trucs comme ça. On voit bien qu'il y a une pureté, quelque chose. Hein? Il y a de ces enfants, on sent, il y a quelque chose. Alors, on voit bien, ça vient de quelque part. C'est pas juste ses parents ont des beaux enfants. Mais c'est parce que les parents, ils vivent déjà dans la Gdusha et dans la Tahara. Parce que les parents, ils sont nobles. Alors tu vois les enfants, tu vois chez eux,
Ah, qu'est-ce qu'ils sont beaux, quel regard vif, brillant d'intelligence. Tu vois, c'est quelque chose d'extraordinaire. Tu te rends bien compte, ça, c'est pas les lois du singe, comme est-ce qu'un singe il vient d'un homme. C'est pas ça que ça vient. Il y a quelque chose. On sent qu'il y a de la doucha là-dedans. On sent que ça vient de quelque part. Vous voyez, en voyant les hommes, on se rend compte que ah, mais c'est quelque chose la doucha. Ah, c'est quelque chose la tahara. C'est quelque chose le fait que les gens sont des tzadikim. Vous voyez, ça on le voit dans les enfants. C'est ce qu'on voit dans Avraham Avinu. Et on voit aussi qu'Avraham Avinu, il connaît Shammai, il a rendu Hachem propriétaire du monde parce qu'il enseignait aux gens comment est-ce que... Et c'est ça ce que Malki Tzedek il a compris. Quand il a vu Avraham, que tout le monde entier le reconnaissait, et c'est pour ça qu'on commence avec ce verset, que le roi de Sdom il est arrivé dans le Emek Shavé ou Emek Ameler, dans l'endroit que tout le monde s'est accordé à dire qu'Avraham, c'est le roi du monde, c'est le représentant d'Hachem. Nessi Elohim ou le Katzin. Excusez-moi, juste. Non, je dis, je ne peux pas donner cours à 12 heures maintenant. D'accord? Ne m'attendez pas. Excuse-moi, Guy. Donc, quand Malki Tzedek voit que Avraham, en vérité, quand Malki Tzedek voit que Avraham, c'est un homme tellement réussi que c'est lui, grâce à lui, que les gens y découvrent Hachem. Donc, c'est pas parce qu'il pense qu'Avraham il est plus grand qu'Hachem, mais il se rend compte qu'il faut passer par Avraham Avinu, que Hachem sur terre, il est perçu à travers Avraham Avinu, comme Rachid le dit, il dit, avant qu'Avraham Avinu commence, on appelait Hachem Eloké Hashamaim. Tout le monde reconnaissait Hachem comme le Dieu du ciel. Mais Ani Galtiv, moi je l'ai habitué aux gens, moi je l'ai montré qu'Hachem il existe sur terre, qu'il intervient sur terre. Donc ça veut dire que Malki Tzedek a senti qu'en vérité, qu'il fallait faire un passage de pouvoir à quelqu'un qui représente autre chose. C'est-à-dire un homme qui s'est construit lui tout seul, qui vient de nulle part, qui s'est élevé parce qu'il a compris, parce qu'il a fait du chesed, parce qu'il a des yeux généreux, et parce qu'il a une chorma de comprendre la vérité, il comprend que c'est par le biais, par le passage d'Avraham Avinu, qu'Hachem il va être reconnu comme roi. Et moi je dis que Malki Tzedek, en vérité, c'est lui-même qui confie le pouvoir. C'est pas marqué qu'il a été puni quand il a béni Avraham. Mais il a passé le relais. On a dit, ben on lui prend la kuna, on le passe par Avraham. Je dis, c'est pas marqué qu'il a été puni, je dis parce qu'il n'a pas été puni. Parce que lui-même se rendait bien compte que béni soit Avraham, grâce auquel les gens ils sont sensibles à Kadosh Baruch Hu et les lions. Vous voyez, c'est ça ce que Malki Tzedek il a compris. Il a dit, mais avant moi, Hachem il existait, mais qu'est-ce que moi je fais? Moi je dis Hachem c'est le Dieu d'en haut. Ouais. Alors je peux enseigner des traditions, le vin, le pain, les corbanotes et tout ça. Il avait toute la Kabbalah, il avait reçu des tas de choses d'Adam Arishon. C'est vrai, il transmettait des choses extraordinaires, il avait des enseignements extraordinaires, mais ça ne touchait personne. Ça ne touchait personne, il n'y avait pas d'élèves. Comment est-ce qu'il y a des élèves pour Akadosh Baruch Hu? Grâce à Avraham Avinu. Parce qu'Avraham Avinu, lui, ça a été le premier élève. C'est le premier qui a réfléchi, qui a construit Akadosh Baruch Hu et qui sait parler aux gens un langage de quelqu'un qui vient de la boue, qui vient de leur monde à eux et qui est en train de se construire et de découvrir. Donc Avraham Avinu, lui, il peut parler un langage que les gens sont sensibles. Mais avec moi, Malki Tzedek, moi j'ai des trucs, des enseignements qui sont fantastiques, mais ils ne sont pas adaptés pour changer le monde. Donc c'est pour ça que Malki Tzedek, il passe le relais à Avraham. Maintenant, Avraham Avinu, à part ça, il n'était pas parfait. Donc chez Avraham Avinu, on va parler, Avraham a été puni, etc. Parce que maintenant, on va travailler avec Avraham Avinu. On va essayer d'améliorer le produit d'Avraham Avinu. Mais le passage du relais, eh ben, je vais vous dire, c'est la même chose que ce qui se passe avec le nom de Yerushalayim. Au début, la ville, elle s'appelle Shalem. C'est la ville de Tzedek. Ça, c'est une notion universelle. Hein, c'est une notion, tout le monde est d'accord que la paix, etc., c'est des grandes... Avraham Avinu, il rajoute, il prolonge cela, il approfondit ça, il montre la Yira. Donc, vous voyez, il est une suite. Le New Yerushalayim, c'est pas qu'on lâche Malki Tzedek, c'est un roi énorme. Malki Tzedek, il est un tzaddik parfait, il est extraordinaire, mais il est tzaddik parfait pour un monde qui n'est pas
adapté à son discours à lui. Il ne parle pas un langage, c'est quelqu'un qui enseigne. C'est comme par exemple, vous avez un prof, il vous enseigne des choses de l'université, c'est formidable, mais encore, il faudrait qu'on le comprenne. Alors on dit, ben lui on comprend Avraham Avinu. Donc, et la même façon, chez Malki Tzedek, on dit, il est Kohen le El Elyon. Il est le représentant, le serviteur suprême. Vous voyez, c'est aussi quelque chose de général. Il imagine Hachem comme un Dieu parfait, comme un Dieu suprême. Avraham Avinu, il va l'appeler Adon, Elohim, Hachem, etc. Yudke Vavke. Avraham Avinu, il va approfondir l'idée. Donc, Malki Tzedek, c'est un passage d'Avraham Avinu. C'est un passage, si vous voulez, dans l'histoire. C'est un passage où on a une connaissance d'Hachem, mais qu'en vérité, c'est une connaissance qui devient inutile parce qu'il n'y a plus personne qui est intéressé pratiquement. Donc, lui, c'est pour ça qu'il fait passer le relais à Avraham Avinu. Pourquoi? Il le choisit parce qu'il dit, mais je me rends bien compte que c'est par un Avraham Avinu qui représente Hachem et que tout le monde reconnaît comme le représentant d'Hachem que finalement, les gens ils pourront aboutir à Hachem. Et c'est pour ça que Yerushalayim, c'est pas suffisant l'idée qu'on avait avec Malki Tzedek. C'est pour ça que la vision d'Hachem qui est El Elyon n'est pas suffisante et qu'on a besoin d'aller plus loin, et ce sera Avraham Avinu. Malki Tzedek n'a pas été puni de cela. Il n'a pas été puni, on a juste constaté que il avait des priorités, mais il avait les priorités parce qu'il n'arrivait pas plus, il n'arrivait pas à faire plus, parce qu'il n'était pas dans la position d'Avraham Avinu. Et Avraham, une fois qu'il est choisi, on va avancer avec Avraham et il pourra éventuellement être travaillé, asservi, amélioré, parce que c'est lui le véritable détenteur de la loi d'Hachem. Ça s'arrête là.